Bonsoir amis sportifs et merci de rester branchés au programme de la deuxième chaîne nationale, l'RTNC2 qui rime avec le développement, mais également avec ces rendez-vous de tout le week-end à partir de 18h30 sur les antennes de la chaîne que nous avons eu à le dire. Nous sommes honorés aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission qui est consacré au basketball, le 5 majeur, de pouvoir recevoir le dirigeant de l'entente urbaine du basketball de Kinshasa Ouest. C'est donc avec ces deux invités que nous allons devoir animer cette émission qui est réservée au basketball. Je le disais tantôt, mesdames et messieurs, que nous sommes très contentes de votre attention, surtout de la fidélité que vous ne cessez d'accorder à cette deuxième scène nationale. Nous allons parler du basketball. Le basketball, pas pour le compte de la Coupe du Congo, mais aujourd'hui, cette émission sera plus consacrée à l'entente urbaine de basketball de Kinshasa Ouest. Je suis accompagnée du président de cette entité sportive qui est également accompagné de son secrétaire exécutif à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, président? Je vais très bien, merci. Vous-même? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien. Nous allons commencer directement avec ce qui concerne votre entité sportive. Comment d'abord la santé de l'entente? Est-ce que l'entente se porte bien? Oui, si on peut dire, parce que nous avons quand même atteint nos objectifs de finir avant le 30 juin. Donc ça va. Oui, CG, vous qui avez la charge de l'administration de cette entité. Oui, ça va jusque-là. Donc jusque-là, vous n'avez aucun problème administratif, il n'y a aucun club ou aucune équipe qui déplore peut-être la manière dont vous avez eu à gérer cette saison? Tout se passe bien. Tout se passe bien. Est-ce que nous pouvons déjà connaître à quel niveau nous sommes arrivés au championnat? Oui, nous sommes déjà, nous tendons vers la fin parce qu'il ne reste plus que nos matchs de classement et puis la finale qui se joueront ce dimanche 25 juin. Donc aujourd'hui, nous avons eu à jouer les demi-finales retour à la version féminine. Et puis voilà, donc nous attendons juste le dernier jour qui est ce dimanche 25. Ok, vous n'avez pas dérobé à la règle parce que la Ligue vous a demandé également avec la fédération de pouvoir finir avant le 30 juin. Et pour ce qui concerne les affiches de la finale, je ne sais pas, vous avez quand même eu à voir comment les équipes se sont comportées durant la saison. Ça reste une compétition, hein. Oui. Toutes les équipes visent la place, si je peux dire finale, c'est la coupe. Oui. Donc c'est une guerre, il y a des batailles. Et souvent, ça peut bien se terminer pour les uns et mal se terminer pour les autres. Et il n'y a qu'une seule équipe qui finit championne. Ok. Il y a une seule équipe qui va terminer donc à la tête du championnat, une manière de pouvoir lui donner l'occasion d'accéder à la division 1. Est-ce que ces équipes vont valablement représenter l'entité? Bien, je peux dire que jusque-là, vu les niveaux de ce qui est présenté, nous pensons qu'ils vont faire de la. Et maintenant qu'il y a d'autres échéanciers, d'autres compétitions, je crois que la fédération n'avait pas tort ou la Ligue de vous demander de terminer les championnats avant le 30 juin parce que nous avons les Lopa messieurs, que vous savez, président, qui sont en train de se préparer pour la deuxième édition de la prochaine étant tenant de titre, la RDC, et donc obligé de pouvoir remporter ou de conserver également ces titres. Je ne sais pas, président, vous êtes un amoureux du basketball, vous savez comment cette discipline se passe ici en République démocratique du Congo avec toutes les difficultés et entrer à l'évolution de cette discipline. Vous avez quand même une idée de cette préparation des léopards seniors, messieurs? Il faudrait toujours mettre des moyens. Bon, quand on aime ce sport, déjà les athlètes aiment ce sport et les entraîneurs, les dirigeants. Il faudrait peut-être mettre de l'innovation et puis bien préparer pour atteindre cet objectif et de gagner, être qualifié. Donc c'est un peu ça. Mais sinon les équipes s'entraînent, à moins que je me trompe.
Nous étions là aujourd'hui pendant cette séance d'entraînement, mais il y a quand même des athlètes qui déplorent les comportements du gouvernement. Je ne sais pas à votre niveau, Président, parce que encadrer la jeunesse, ça demande également non seulement la disponibilité, la volonté, mais également les moyens. Je ne sais pas si vous êtes accompagné ou de votre côté également, vous ne savez pas à quel C'est notre première saison pour ce mandat. Oui. Alors, cette première saison était une saison test, si on peut le dire, et d'observation pour pouvoir projeter les autres saisons à venir dans notre mandat. Alors, nous fonctionnons plus avec nos fonds propres et ça nous permettra de voir comment cibler les sponsors. Parce qu'on doit d'abord remonter le niveau de basket, attirer les sponsors et les fans du basket et innover dans l'organisation, plus communiquer pour que ces informations ou ce sport soit élevé à un très bon niveau. Oui, dans ces soucis, effectivement, Président, mais il faudrait noter également que nous avons un problème des stadiums, on n'a pas assez de stades qui peut aider à ce que cette discipline aille de l'avant. C'est tout un processus, les stades ne peuvent pas pousser d'un coup. Donc ça se construit et avec la volonté du gouvernement, notamment avec le chef de l'État qui s'y met et toujours derrière, les choses sont promettantes. Donc les choses vont aller. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a joué, on s'est basé sur les réalités locales, donc les infrastructures, les terrains non couverts, jouer sous le soleil, la poussière et tout, mais la pluie également. Mais on a fait de notre mieux à notre niveau pour encadrer cette jeunesse et faire jouer ce championnat. Oui, je reviens encore à vos secrétaires exécutifs. Je ne sais pas, comme venait de le dire le Président, est-ce que vous avez connu des problèmes, de difficultés? C'est vrai que vous atterrissez déjà dans ce championnat. Est-ce que vous avez connu des problèmes techniques liés peut-être au manque de terrain? Merci, madame. Pour être bien précis, je voudrais d'abord signaler qu'au début de notre championnat, nous avons reçu les calendriers programmes de la fédération qui fixaient, n'est-ce pas, la période de notre championnat. C'est vrai, nous avons connu des problèmes, notamment le terrain, comme vous venez de l'évoquer, parce que dans le calendrier, on avait prévu 3 terrains. Ambinza, Liseto Bongissa, Iti Gombe et puis Bandar. Faute de moyens, le terrain de Liseto Bongissa n'était pas en bon état et on était obligé de revenir sur les 2 autres terrains, ce qui a perturbé un peu le calendrier. Mais avec la volonté de nos sociétaires, on a essayé d'avancer et jusqu'à ce jour, je crois qu'on peut dire qu'on se réjouit parce qu'on a respecté le calendrier de la fédération. Ok, vous êtes à féliciter. Donc vous avez à gérer les 2 terrains pour un championnat. Oui. Donc c'est un championnat marathon. Oui, si on peut le dire, parce que normalement on devait débuter au mois de novembre passé. Oui. Mais vu qu'on attendait d'abord la tenue des élections, qui s'est déroulée en fin janvier, et puis nous avons lancer le championnat le 14 février 2023, d'où ce marathon comme vous le dites. Bon, voilà. Ok, Fabrice Kitoko, c'est donc lui qui réalise cette émission. Nous allons devoir suivre cet élément par rapport à la séance d'entraînement, la préparation des Léopards seniors messieurs de basketball, le tenant du titre de la première édition de l'Afro-Chan, avec Dieu merci Ngoma et Chouchou Motomba qui étaient là pour les comptes de l'RTNC2 développement. À moins de 2 semaines de la phase finale d'Afro-CAN, les Léopards messieurs de la RDC poursuivent la préparation au cercle laïque de la Gombe. Malgré les difficultés d'ordre financier et organisationnel, ils sont confrontés. On est en pleine séance, en pleine préparation d'ailleurs. Et comme vous voyez, le nombre qui est réduit à 9 jusque-là parce qu'on attend encore l'arrivée des autres athlètes. D'ici la semaine prochaine, on aura déjà l'équipe au complet pour faire la continuité du travail. Il y a de l'espoir par rapport au talent de mes athlètes
par rapport au courage de mes vaillants guerriers, mais du côté organisation, du côté soutien, ça nous inquiète. Ça nous inquiète et on est là, on travaille comme si on était des enfants abandonnés. Il y a eu ce grand retard, c'est aussi dû aux finances pour les billets des athlètes. Et voilà que la fédération décide de se battre pour faire venir ces athlètes. Donc on attend. On attend, espérant qu'on aura au moins une semaine avec eux ensemble pour faire la finalité de notre préparation. Parce qu'en conditions normales, on devait faire 2 séances, mais les 2 séances, d'abord, c'est par manque des moyens. On ne peut pas travailler avec des gars qui n'ont même pas de moyens pour bien s'alimenter. C'est un problème sérieux. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai fait ce programme en fonction du stage à l'extérieur. C'est-à-dire, on comptait être à l'extérieur dans des bonnes conditions où on pouvait travailler sur du parquet pour supporter la charge et en faire 2 séances comme ça par jour. Mais travailler sur du béton comme on travaille là et faire 2 séances tous les jours, c'est vraiment détruire même, disons, user du peu d'énergie qu'ont les athlètes, de quelques réserves qu'ils ont avec eux depuis qu'on a commencé. Pour l'atteinte des objectifs, la sélection congolaise devrait compter sur la présence des 2 de ces cadres vainqueurs lors de la première édition au Mali, Shonga Nyaeva et Arsène Bav. Les préparatifs, ça se passe contre nous, donc on prépare ici au pays, donc regardez même la façon dont on est très préparé sur le sol, donc bon voilà, on fait avec tout ça. On a un coach qui est un peu expérimenté parce qu'il a joué beaucoup aussi au haut niveau, donc on fera un effort, pour se qualifier pour partir de l'avant tout ça. Déjà on s'entend sur le béton et certains ont des maux de dos et tout ce qui va avec. Je demanderai si possibilité il y a qu'on met dans de meilleures conditions. Ici, sur place à Kinshasa, il y a des terrains où on ne peut pas jouer sur le béton. Ça nous rendrait un très bon service au lieu de travailler sur le béton et aller en compétition avec des petits bobos sur le corps. Ça veut dire on est là pour bosser dur et être parmi les 12. Donc je suis focus sur ça et donc j'espère à l'avenir que ça va bien se passer. Je serai parmi les 12 avec les autres pour aller faire une très bonne compétition, pourquoi pas remporter une seconde fois. En attendant les arrivées de quelques éléments, Pierrot Ilunga, le sélectionneur national, peaufine ses stratégies techniques avant de revenir sur les adversaires de la poule de la RDC. Avec un effectif actuellement mesquin, Pierrot Ilunga entend pouvoir faire une jonction parfaite dans l'optique d'offrir à la RDC une sélection capable de mieux défendre son trophée. Pour rappel, la 2e édition de la FIBA Afro-CAN est prévue du 6 au 16 juillet de l'année en cours, à Luanda, la capitale angolaise. Nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous venez donc là de suivre la séance d'entraînement, l'une des séances d'entraînement de l'équipe nationale A de basketball senior, messieurs de la République démocratique du Congo, qui sont donc obligés de pouvoir représenter valablement la RDC. Ça sera à Luanda pour le compte de la 2e édition de l'Afro-CHAN. Ici donc, de vous rappeler, c'est donc la République démocratique du Congo qui est le champion en titre, le tenant des titres, qui doit impérativement les conserver. Mais pour ce faire, il faudrait en tout cas que le gouvernement congolais soit derrière cette formation afin de mener à bien la préparation et pourquoi pas faire mieux lors de la compétition. Nous revenons encore à vous, messieurs, le président de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa Ouest. Je ne sais pas, président, aujourd'hui vous avez eu les soucis de pouvoir encadrer cette jeunesse et vous n'êtes même pas accompagné, vous vous débrouillez avec vos propres moyens. Est-ce que vous avez également joué au basketball? C'est par cet amour qui vous a poussé aujourd'hui, si peut-être vous n'avez pas eu la chance de jouer ou d'aller le plus loin que possible dans votre carrière, comme l'a fait Mutombo Dikembe. C'est donc aujourd'hui que vous avez peut-être pensé à la jeunesse pour le faire à eux. Oui, effectivement, j'ai joué au basket pendant pratiquement plus de 25 ans. 25 ans? Oui, en club et... Non, je veux dire, bon, quand j'ai dit 25 ans, c'est tout. C'est en étant athlète, encadreur et aujourd'hui président de l'entente urbaine Ouest. Mais sinon, c'est depuis très longtemps. C'est depuis les années 2000 que j'ai évolué au BC Delta, une équipe de Ngaliema. J'ai avec le président, lui? Oui, lui et Mba, effectivement. J'ai commencé en 2e division, puis quelques années après, je suis passé à la Ligue. Et j'ai été en même temps recruté à l'équipe nationale en 2004, après sélection. Et j'ai fini par arrêter
parce que j'ai eu une blessure au niveau du genou. Et en même temps, comme j'étudiais et je travaillais, donc ça n'allait plus vraiment et j'étais obligé d'arrêter. Et après ça, je suis entré dans le comité de Delta. Après le comité de Delta, je visais au moins d'aller plus loin parce que j'aimais ce sport. Comme je n'avais pas atteint ce rêve dont tous les athlètes actuellement ont, d'aller plus loin en Europe, aux États-Unis. J'ai été pendant 2 mandats conseiller. D'abord à l'Est, à l'Entente Est, puis à l'Ouest, et aujourd'hui président de l'Entente Ouest. Donc c'est un peu ça mon parcours. Vous n'avez jamais regretté de ce qui est arrivé? Bon, je ne regrette pas totalement parce que j'essaie de faire vivre ce rêve aux jeunes actuels. Et leur voir évoluer serait pour moi une joie et un rêve que je vis au travers d'eux. Donc c'est un peu ça. Donc jusque-là, comme vous avez dit, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, si le dimanche on clôturait le championnat, il n'y aura aucune crainte de la part des dirigeants. Parce qu'ils se disent, je débourse mon argent, il y a les athlètes qui sont là, mais il y a les CG, c'est parce qu'on a joué un tel match ou bien on n'avait pas joué, il nous a punis, on a connu un forfait et tout. Il n'y aura pas de telles plaintes. Bon, merci pour cette question. Je crois que nous avons joué. Le plainte ne manque jamais. Du moins, il n'y en a pas comme tel. Certains clubs ont essayé de réclamer le classement. Mais d'habitude, nous avons un bulletin de fiches techniques de chaque équipe. Je crois que ces fiches sont à la disposition des clubs pour éviter ces genres de contestations. Donc là, sur cette fiche, vous pouvez voir facilement combien de matchs vous avez joué, combien de matchs vous avez gagné et combien perdu, et avec les résultats finaux. Je crois que sur ce plan-là, et jusque-là, ça va. C'est vrai, il y a eu quelques clubs qui voulaient voir clair, qui voulaient voir clair sur ce plan-là, mais ça a été vite rejeté. Et aujourd'hui, je pense que nous avons déjà les qualifiés pour la finale, et notamment One Team chez les garçons, qui va jouer contre Banalingwala. Chez les dames, CNSS va rencontrer Raphaël. Voilà. Oui, donc, parce que c'est Raphaël qui a gagné la rencontre contre Yellow Star. Oui. Contre Yellow Star. Mais du côté de CNSS, avec la formation de BC Vita, on a appris que lors de la finale aller, les BC Vita qui avaient largement perdu, et au final, à la finale retour plutôt, cette formation ne s'est pas présentée. Est-ce qu'au niveau de l'entente n'est pas venir, même s'ils avaient perdu de cette manière, vous allez les laisser comme ça ou bien ils seront punis? Bon, dans tous les cas, les textes existent. Nous allons faire notre travail conformément au règlement. Okay. Conformément au règlement. Je reviens encore à vous, Président. Vous avez parlé du sponsoring. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu à faire les démarches pour chercher les sponsors? Parce que les sponsors, bien qu'ils peuvent venir, mais ils doivent voir aussi la manière comment vous jouez, comment ces championnats, est-ce que ces championnats attirent les gens pour que les sponsors viennent? En fait, ça fait partie de nos objectifs cette première saison. C'était d'abord de relever le niveau et pour attirer plus les gens vers nous. Parce que le basket, si je peux dire, commençait à flancher. Alors, il fallait amener un peu d'innovation, communiquer et faire savoir que nous existons avec des correspondances chez plusieurs prétendants sponsors. Et enfin pouvoir travailler avec eux la saison prochaine. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, nous comment je peux dire, nous faisons connaître dans ce milieu-là déjà. Mais par rapport à ces niveaux, est-ce que vous avez constaté qu'il y a également eu ce relèvement? Oui, effectivement, nous avons assisté d'abord pendant le championnat et durant cette phase finale
il y a vraiment de l'intensité et les gens l'ont dit, il y a des images qui appuient, il y avait du monde et puis voilà. Ok, Président, merci beaucoup. Au cours de cette émission, nous avons parlé de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa. Nous avons parlé également de la préparation de l'équipe nationale senior. Mais il y a également de l'autre côté les deux versions. Donc il y a les dames et le messieurs qui se préparent également pour le mondial qui sera organisé en Hongrie. Ça sera donc au mois d'août. Là, c'est pour le basketball de 3 contre 3. Il y a également une autre compétition qui est donc consacrée à l'Euro féminin. Nous allons devoir vous proposer le résumé du match qui avait opposé la Belgique, qui a écarté donc le tenant du titre et la Serbie sur le score de 93 à 53 points. C'est donc ce résumé du match que vous allez devoir suivre dans la partie des temps de votre émission. Mais avant de terminer, parce que nous atterrissons déjà vers la fin de cette émission, Président, je ne sais pas s'il y a peut-être un mot ou un message ou une question peut-être que je n'ai pas pu poser, que vous pouvez peut-être nous le dire ou lancer un message à tous les supporters, pas supporters mais à tous les amoureux de la balle orange, mais également au gouvernement congolais qui doit impérativement vous accompagner. Oui, effectivement, le secrétaire va me compléter après. Donc nous avons besoin d'appui. Travailler de fonds propres avec le comité, c'est pas toujours évident. Donc nous avons besoin de nous faire connaître et demandant et nous sollicitons vraiment la présence du gouvernement. Bon, nous sommes déjà positifs parce qu'il y a des salles qui sont construites. Donc au niveau infrastructure, nous serons bien, mais il faudrait peut-être nous réorganiser, faire une mise à jour sur tout ce qui se passe dans le monde de basket pour rejoindre vraiment le niveau international et faire des très bonnes prestations et représentations quand nous sortons du pays. Donc, je ne sais pas si... c'est juste inviter les amis à venir voir la finale. Venir voir la finale, surtout un match top. Oui, la finale, ça sera à quelle heure? À 14h. Ça sera où? Bon, déjà, l'avant-midi, il y a les matchs de classement. Oui. Donc, 10h. Et l'après-midi, à partir de 14h, c'est les deux versions masculines pour la finale. Ça sera où, Président? Au terrain de Bandal, le foyer de Bandal, où nous avons joué la compétition dans toute la saison. Est-ce qu'il y a peut-être de petites innovations que vous avez amenées dans l'attente? C'est que vous n'avez pas trouvé. Parce que comme à la Ligue, ils n'ont pas trouvé cette habitude de pouvoir récompenser les équipes à la fin d'un championnat. Non seulement que vous leur donnez les médailles, la coupe, le brevet, mais un encouragement aussi. Il y a une enveloppe qui est réservée aux équipes. Je ne sais pas pour l'entente. Déjà, pour ce point-là, nous avons aussi réservé une cagnotte pour les finalistes, les équipes qui seront en finale. Et certaines motivations, certains changements déjà depuis que la phase finale a commencé, ou depuis que la saison a commencé, nous faisons un effort de vraiment communiquer et faire savoir à tout le monde que nous existons, à nos fans, à nos sociétaires. Et puis des packs d'eau par exemple déjà au niveau de ressources minérales. Donc c'est un peu ça. Ok, Président, nous étions en tout cas très honorés, très contents de pouvoir vous recevoir sur ce plateau de la RTNC2 Développement. Je crois que vous avez remarqué, on a changé les décors. Nous ne sommes pas au studio, mais nous sommes à l'extérieur du bâtiment de la RTNC2 Développement. Ça a été un honneur que je le répète encore de recevoir sur ce plateau les dirigeants de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa Ouest. Le programme reste le même, donc vous avez le droit de pouvoir suivre cette émission, ce nouveau numéro de votre émission, le 5 majeur. Les samedis prochains, si Dieu le veut, nous serons peut-être avec les amis de l'entente Est. Au cas contraire, nous aurons à vous proposer quelques éléments liés à l'actualité du basketball ou peut-être nous n'avons pas pu terminer, je ne sais pas, Président, tout ce qu'on pouvait donc parler et entrer avec votre championnat. Si nous n'avons pas pu peut-être le terminer, ça serait peut-être la première partie et nous pouvons
terminer peut-être le samedi prochain. Est-ce que vous aurez le temps de pouvoir revenir juste après la finale qui va se jouer les dimanches? Oui, il n'y a pas de problème, c'est question de nous fixer. Non, nous on vous a déjà donné l'invitation. C'est à vous seulement de répondre. Nous répondons déjà positivement. Ok, merci beaucoup amis sportifs. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain dans un nouveau numéro de votre émission, le 5 majeur.